nous pensons que la France insoumise, avec sa stratégie, sa vision de la transformation de la société, du rapport de force, ils sont sur l'idée que nous, ils disent, les insoumis, c'est le peuple contre les élites. Quand nous disons, il faut défendre les valeurs de gauche et savoir les rassembler contre les politiques menées par la droite. Ce sont deux stratégies complètement différentes. La France insoumise a son électorat, il parle à son électorat. Le Parti communiste doit reconquérir son électorat. Et notre souhait, c'est de nous additionner demain. C'est de faire en sorte que dans un groupe, qu'ils élisent, mais qu'ils puissent... S'additionner, mais sans ça alliance. Veut dire que demain, sans alliance. Ça veut dire que demain, je souhaite à ce que la France insoumise fasse élire le plus d'élus possible pour combattre ces traités. Et que nous aussi, nous le fassions. Je pense que si nous étions dans une même liste, nous ne ferions pas le même score. Et voyez-vous, la gauche aujourd'hui, elle fait 25% quand on additionne tout. Et vous pensez que si on se mettait tous ensemble, ça ferait encore 25%? Je pense que ces stratégies-là sont justement celles que les gens de gauche ne veulent plus. Il faut que chacun, on reconstruise... Sauf que ça complique quand même le choix des électeurs d'avoir autant de listes à gauche que ce sera le cas le 26 mai. Rayonnement Chény. Il y a autant de listes à droite, Mme Martichoux, oui, mais c'est la gauche qui vous intéresse. UDI, Centre, Dupont-Aignan, les LR, etc. Oui. Non, mais chacun... Comparaison n'est pas raison. Rayonnement Chény. Vous avez choisi... On ne va pas blâmer la gauche à chaque fois. Il y a toujours eu à gauche D'ailleurs, dans l'histoire, regardez, depuis 1979, il y a toujours eu une liste du Parti communiste, une liste du Parti socialiste, et à la limite, c'était tout. Les écologistes, avant, étaient avec les socialistes. Jean-Luc Mélenchon était avant avec les socialistes. Et donc, il y a un parti, le Parti socialiste, qui s'est beaucoup éclaté. Nous, le Parti communiste, pour le compte, on est là depuis le début, et on est encore là. On ne s'est pas divisé, nous. Donc, ce n'est pas à nous qu'il faut parler de la division. Adressez cette remarque aux autres, mais pas à nous. Alors, on va parler du Parti socialiste, puisqu'Olivier Faure n'a pas choisi la même stratégie que vous pour la remontada. Vous dites qu'il faut une liste autonome. Lui, il a choisi de s'effacer pour faire renaître le Parti socialiste. C'est donc Raphaël Glucksmann de Place Publique qui va conduire la liste du Parti socialiste. Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie ? Ouh là là, mais moi je ne vais pas me permettre de commenter les choix de mes camarades socialistes. Est-ce que vous, à un moment, il a été question que vous alliez avec Place Publique ? Vous trouvez que c'est une bonne stratégie ? Écoutez, nous avons répondu à la proposition que faisait Place Publique, mais qui ne répondait pas dans leur, je crois, une dizaine de propositions. Il n'y avait rien sur l'OTAN, il n'y avait rien sur les traités européens et l'idée de les remettre en cause, y compris de se retrouver ensemble dans un groupe qui combatte demain ces traités européens alors qu'on doit constituer une force importante. Vous l'avez dit déjà. Oui, mais donc, à partir du moment... Vous savez, pour que la gauche voyez ça comme un meuble avec... dans un meuble est composé de plusieurs sortes de bois. Il y a du bois dur, il y a du bois tendre, il y a du bois vert, il y a du bois exotique. Le Parti communiste, c'est le socle, c'est la base. Il y a besoin que la gauche retrouve une colonne vertébrale solide. Ça veut dire que le rassemblement doit se faire derrière vous, c'est ça que vous dites ? Non, pas derrière nous. Si demain on doit se rassembler... Non, mais par exemple, je tends encore la main, je le refais ce soir, à Benoît Hamon, avec qui nous partageons beaucoup de points communs. Mais c'est vous qui avez refusé la votation citoyenne de Benoît Hamon, alors que 72% des Français disent, des électeurs de gauche et écologistes, électeurs de gauche et écologistes disent que c'est une bonne idée. Et vous avez refusé cette votation. Pourquoi ? Mais parce que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas par des votations comme ça. C'est pas gentil de rire comme ça. Mais non, mais c'est parce que vous me dites 72% des Français. Ça a été un infime nombre d'électeurs, de militants. Les nôtres ont dit, les électeurs, les militants du Parti communiste français ont dit, le Parti communiste français a toujours été constant sur les traités européens. C'est une élection certes difficile pour nous, mais sur laquelle nous avons une histoire. Mais donc il y a un accord possible avec Benoît Hamon ou pas ? Mais j'invite toujours Benoît Hamon à ce que l'on se retrouve et à ce que l'on se mette d'accord pour conduire avec Yann Brossa comme tête de liste. Avec Yann Brossa, c'est une question d'ego. C'est une question d'ego, monsieur Roussel. Il faut qu'il y ait Yann Brossa. Non. C'est une question de cohérence politique. Parce que justement, Benoît Hamon fait le choix de se distinguer du Parti socialiste sur le fond. Pas pour d'autres raisons, sur le fond. Et c'est justement ce que je lui dis. La garantie de monte, il doit choisir aujourd'hui où il va tout seul, avec les risques que ça comporte, où il va avec Glucksmann, qui a appelé à voter pour M. Sarkozy, puis pour M. Macron, puis qui maintenant va tirer de liste du Parti socialiste. Donc, après, c'est le choix des électeurs socialistes, et Benoît Hamon d'aller avec eux. Ou devenir
avec nous sur une liste ouverte, large, rassembleuse, sur laquelle on pourra dire ensemble l'Europe que nous voulons construire, une Europe progressiste. Vous avez eu un contact avec lui récemment ou pas? Mais on se parle régulièrement, pas tous les jours. Mais ça progresse ou pas, pour dire les choses? Non, mais ce n'est pas une question de progrès. Voilà, pour l'instant, il dit ça. Moi, je l'invite encore et je dis que nous sommes toujours ouverts au rassemblement.